Alors moi, ma technique, c'est de faire un nœud dans l'élastique. C'est-à-dire que je passe mon aiguille dans l'élastique, donc il y a le nœud, je bloque un peu le nœud et je repasse une deuxième fois, donc je fais un nœud comme un nœud de couture. Allez suivre Julia, je vous le conseille, il y a toujours des super photos où toi tu fais la sieste avec tes chevaux couchés dans les box. Hein, Ouais, ils me le rendent vraiment bien, mais je passe vraiment beaucoup de temps avec eux. Donc ça en général, hop, c'est du poil assez fin. Quand j'arrache, j'épile pour arriver. Ce programme vous est proposé par Kevin Bacons, Le Mieux, Cofim et Struck Apparel. Bon, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vue. Julia, notre groom préféré sur Equideo. Comment va Julia ? Julia va plutôt bien. Alors Julia, elle coupe ses fils. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est tuto pion. Exactement. Tuto pion et tuto pion dans le dressage. Parce qu'entre-temps, donc on s'est pas vu depuis un moment. Le reportage était avec Larissa. L'un des premiers reportages était avec Larissa. Après, on a eu Manon, donc en jumping, pour les ambassadeurs Equideo. Et entre-temps, j'ai changé de travail. Donc, je ne travaille plus en dressage, mais je travaille maintenant avec des chevaux de jumping. Alors, précisons aussi, Julien, tu es groom professionnel, c'est ton métier. Exactement. Tu as fait pas mal de choses dans ta carrière de groom, puisque tu étais en France au début dans l'attelage. Exactement. Explique-nous. Alors, j'ai commencé... on m'avait confié un cheval de dressage, mais qui faisait aussi de l'attelage. Et il a intégré une équipe d'attelage à 4 chevaux. Et tu as suivi le cheval. J'ai suivi le cheval, exactement. Et tu as intégré l'équipe. Et j'ai intégré l'équipe. On m'a proposé un travail. Et dans les chevaux. Et je me dis, si je ne le fais pas maintenant, si je ne fais pas de ma passion mon métier maintenant, je ne le ferai jamais. Donc j'étais un peu plus jeune avant, même si je ne suis pas très très vieille. Et donc j'ai pris cette opportunité-là. Je l'ai saisie plutôt. Et je me suis lancée. Et depuis, je n'ai pas arrêté d'en faire mon métier. Ce qui t'a permis aussi de participer à des Jeux équestres mondiaux. Oui, avec cette équipe-là. En fait, c'est aussi pour ça que j'ai intégré cette équipe, c'est qu'il y avait un objectif assez sympa et pouvoir y apporter quelque chose, c'est chouette. Donc Jeux équestres mondiaux, une équipe d'attelage. Ensuite, tu bifurques dans le dressage chez Larissa Police. Ouais. Tout le monde connaît. Avant, je suis passée dans les Yvelines chez Barbara Klinger-Clément et Francis Clément. Barbara fait du dressage en Grand Prix et Francis Clément fait du jumping et du complet. Donc à très haut niveau aussi. Un lien avec Toubin Clément ? Exactement. C'est le cofondateur de Toubin Clément, Francis Clément. Les sols Toubin Clément. Exactement. Réputés partout dans le monde. Donc je suis passée par cette écurie-là, qui est une très belle écurie. C'est un peu le paradis des chevaux. C'est assez intéressant à découvrir. Et puis donc le dressage. Et j'ai connu Larissa Paulus donc sur les concours de dressage en France. Et ensuite, j'ai fait sa connaissance. On s'est très bien entendu. Et on a commencé notre collaboration après Saumur 2017. Tu as un peu suivi aussi la carrière de l'étalon, Valentin. Exactement, oui. Qui a grandi avec toi. Enfin, tu n'as pas trop grandi, mais... Non, mais lui, il a énormément progressé. Et c'est un cheval incroyable qui on l'espère, va bientôt, enfin j'espère vraiment, je le souhaite pour ce cheval et pour Larissa, on va pouvoir bientôt le voir sur les terrains de Grand Prix, ça serait vraiment chouette. Oui, avec un objectif, les JO, en 2024, évidemment. De toute façon. Donc, tu es groom, on l'a dit, professionnel, c'est ton métier, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un vrai investissement. Et Dieu sait si les cavaliers tiennent à leur groom, ou les écuries tiennent à leur groom. Oui. C'est un métier pas facile, mais un métier passionnant. Tous les chevaux, tu les connais par cœur. Je les connais toutes par cœur. Et j'ai aussi la chance donc je suis passée
par les écuries de Larissa et je suis restée pratiquement 2 ans. Et elle m'a aussi, son objectif un petit peu avec moi, c'était de vraiment, je montais déjà à cheval avant, mais c'était vraiment de m'apprendre à monter les chevaux et pouvoir me débrouiller vraiment toute seule avec eux et pouvoir apporter ça aux cavaliers de jumping parce que eux ne sont pas tout le temps à la maison et avoir un groom qui connaît les chevaux par cœur et qui peut s'en occuper vraiment tout le temps et qui peut aussi les monter et leur apporter quelque chose, ça c'est un vrai plus et donc Larissa a vraiment m'a vraiment apporté ça et maintenant c'est pour ça que j'ai intégré cette équipe, une équipe de saut d'obstacles parce que je peux aussi monter les chevaux. Et donc à la maison, je m'en occupe, je les connais par cœur à la fois à pied et à la fois quand je suis sur leur dos. Tu montes et tu dresses, alors ça fait du bien aux chevaux, hein, évidemment. Oui, ça leur fait du bien. Et parce que le travail de base d'un cheval, c'est quand même le travail, le dressage, c'est la base de tout. Bon alors, on sait que Julia sait faire plein de choses à la fois. Là, elle est en train de préparer du fil. Donc, on va faire des pions cousus. Oui, alors c'est plutôt des pions sur un cheval d'obstacle. C'est assez fun, mais bon. n'a pas encore été coupée, donc je pense qu'elle va être plutôt bien. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Tamino? Je pense qu'il est d'accord. Là, on a affaire à Tamino. Oui, un très grand cheval, mais... Ah, il est géant. Hein. Il est énorme, mais son cœur aussi. Il mesure combien? Je pense qu'il doit faire pas loin il doit faire un petit peu plus d'1m80. On l'a pas toisé, mais... D'accord. Il est très grand. C'est un mastodonte, hein, voire un dinosaure. Je sais pas si le tabouret va me suffire, mais bon. Bon, il y a des copeaux. Hein. Il est un peu impatient. Donc là, on prépare les fils. Explique-nous. Alors, j'ai bougé mes cheveux, ça va? Ouais, tes cheveux sont très bien. C'est parfait. Alors, on a préparé les fils. Comme la dernière fois, je les ai mis à ma ceinture pour tout avoir à portée de main. Okay. Les élastiques sont dans ma bouche. Et j'ai une petite pince pour pouvoir tenir les crins sur le côté. J'ai un peigne. Alors, explique-nous les élastiques dans la bouche déjà. Oui, mais ça, vous le savez, c'est pour les assouplir un petit peu. Tu peux nous montrer Non. Ok. Donc tu mâches les élastiques pour les assouplir. Pour ne pas qu'ils cassent, quoi. Exactement. Bon, là, ça va parce que les températures sont un peu élevées. On n'est pas en hiver, mais ça aide quand même. Alors, les fils, tu les as coupés. Quelle taille? Plus ou moins? Plus ou moins... je sais pas, je dirais... Tu peux nous montrer? Je sais pas, je dirais un peu plus de 40 cm. Attends, tu peux tendre un fil là, entre tes deux mains? Hop, j'en sors un. Ok. Voilà, donc à peu près, je pense 40 cm. 40 bons centimètres. Oui. Donc il y a un peu de marge. Vaut mieux que ça soit trop grand que trop petit, après on va les couper. Donc j'ai un seau avec de l'eau pour pouvoir mouiller les crins. Alors, les choses à faire et à ne pas faire, est-ce qu'on lave le cheval avant Alors, on peut le laver, bien sûr, on peut le laver. On peut laver les crins, mais il ne faut surtout pas mettre de démêlant dedans. Enfin, dans la queue, il n'y a pas de problème, mais dans la crinière, si on met du démêlant, ça va glisser. Parce qu'en général, il y a certains démêlants qui sont faits à base de glycérine. Ou de silicone. Ou de silicone. Enfin, oui, pas de glycérine. Hein. Ouais, de silicone. Il y a certains démêlants qui sont faits à base de silicone, donc ça glisse. Donc c'est très bien pour la queue, mais pour la crinière, vous ne pouvez pas natter avec ça, c'est impossible. Donc ça, c'est le premier conseil. Évitez de mettre du démêlant ou du Shoshin, etc., pour ne pas citer la marque, dans les crins avant de tresser. Ça ne fonctionnera pas. Non. Ou sinon, vous devrez renettoyer la crinière, passer de l'eau et encore, il y aura peut-être du résidu. Par contre, j'avais essayé une fois le shampoing Kevin Bacon, parce qu'il laisse une petite pellicule assez sympa. Et ça, c'est pas dérangeant pour les crins. Donc celui-ci, vous pouvez l'utiliser dans les crins, même s'il laisse quelque chose, c'est vraiment pas gênant. Donc le cheval qui sort de prairie, qui s'est bien roulé dans la boue, on évite évidemment le shampoing, sauf le shampoing Kevin Bacon si on en a, et surtout pas de Shoshin. Alors on mouille un petit peu les crins. Oui, on mouille les crins pour qu'il y ait que les petits poils qui dépassent là, se mettent un peu dans les rangs. Donc je mouille toute la crinière. Après, en jumping, vous avez certains produits qu'on utilise. Il me semble que j'en ai
Je vais aller le chercher pour vous montrer. Alors là, c'est une crinière qui n'est pas trop coupée courte. Hein. C'est une coupe normale. C'est une coupe normale. Elle est un petit peu longue pour le dressage, elle est bien. Pour le saut d'obstacle, elle est un poil long. Il faudrait la recouper un peu. Mais ça, c'est un peu au goût de chacun, quoi. Alors, question peut-être stupide, pourquoi on associe le pion cousu au dressage et le pion classique ou le pion comment? C'est le pion escargot qu'on avait fait. Escargot, voilà, au jumping. Et c'est quoi ta question? Il y a une raison. C'est quoi ta question? Elle est compliquée, ma question. Pourquoi on associe le cousu au dressage et l'escargot au jumping? Alors, c'est assez sympa. En jumping, c'est vraiment très régulier, très fin. Donc c'est très joli. Et en dressage, alors les pions cousus, ça permet, pour certains chevaux qui ont une encolure un peu plate, ça permet de customiser un peu la crinière du cheval. Donc on va voir le avant-après, ça va être assez intéressant. Donc, de l'autre côté, on regardera après. Ouais. Là, la crinière, l'encolure est normale, même s'il a une encolure un peu musclée, donc assez jolie. Mais certains chevaux qui ont une encolure très plate. Ça permettra de donner du volume. Ça va permettre de la customiser un petit peu et de donner du volume. Donc ça va être assez chouette. C'est un peu triché, quoi. Voilà, pour les chevaux de dressage, on aime bien qu'ils sont ronds, ils ont une encolure bien ronde, la nuque haute, etc. Donc ça permet d'aider un petit peu et d'embellir certains chevaux quand même. Alors, donc il y a un produit qui est utilisé en jumping, ça permet pareil de fixer un peu. Donc lui, je pense qu'il est assez... C'est un fixateur comme de la laque? Ouais, ça fait briller aussi. Ok. Donc, je vais en mettre juste à la base, moi. Je peux en mettre jusqu'au bout. Donc là, on est sûr, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de silicone dedans, ou c'est vraiment fait pour ça. Ok. Voilà. Donc évidemment, bien démêler la crinière, ça c'est la base. Exactement. Bien la démêler. Qu'elle soit... Alors, faut pas l'avoir coupée récemment non plus, parce que sinon, pour fermer les élastiques, ça va être un peu difficile. Alors, j'ai mon peigne, j'ai mes élastiques dans la bouche, j'ai la pince et l'aiguille que j'ai dans ma poche. Faut faire attention quand même, parce que ça pique. Mais l'aiguille et les fils, ça sera pour un petit peu plus tard. À la fin, on va déjà faire toutes les nattes, les fermer. Donc, on va essayer de prendre un intervalle régulier. En dressage, faut prendre beaucoup plus large que pour les pions escargots, par exemple. Ce qui permettra de donner du volume. Exactement. Donc là, je vais prendre un peu plus d'un peigne. Je m'appelle Valentin, je prenais pratiquement 2 peignes parce qu'il avait une crinière très longue et je faisais à peu près 6 pions. C'était très joli. Donc on va un peu serrer sur tes mains, donc largeur d'un peigne pour natter. Ouais, un peu plus d'un peigne, mais là j'ai mis à peu près un peigne et demi. Après j'essaie de diviser en 3 parties égales, même si quand on commence de natter, la base de la crinière est un petit peu plus fine. Donc en général, la toute première partie, je la prends un peu plus grande que les 2 autres. Parce que pour avoir vraiment la masse équivalente dans les 3 parties. D'accord. Donc on natte. Alors il faut vraiment pas serrer au début parce qu'on va faire un peu de volume après. Donc faut pas serrer et arriver à la moitié. Là par contre on serre un peu plus la natte. D'accord. Donc ça c'est le secret. On serre pas trop. Faut pas serrer au début. Sinon le rendu pour customiser l'encolure ne sera pas là. Ok. Là on voit très bien qu'il y a un peu de souplesse au début. Il y a un peu de souplesse au début. Et là non. Là, Tamino est assez relax. Il aime bien qu'on s'occupe de lui en général. Donc oui, on les connaît par cœur. Donc je sais un petit peu ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Donc ce qu'il aime bien, c'est qu'on lui gratte l'intérieur des oreilles. Et ça, c'est hallucinant. Ça, c'est son truc, vraiment. L'intérieur des oreilles, il aime vraiment bien. Un peu dans tous les sens et tout. Enfin, ouais. Ah ouais. Il adore ça. Il adore qu'on lui fasse des bisous sur cette partie-là, mais il déteste qu'on lui fasse des bisous sur les naseaux. Ça c'est bon, voilà. Et dans le caractère, c'est un très très grand cheval, mais monté, il n'est pas lourd du tout, enfin, il est très sensible. Et c'est assez intéressant, d'avoir, dans les écuries, ici on a plus d'une dizaine de chevaux,
Et ils sont tous différents. Il y a des tout petits chevaux, il y a des grands chevaux. Ils sont tous différents à monter. Mais ils ont tous un super caractère et ça, c'est vraiment agréable. Tu es toute seule pour t'occuper des 10 chevaux ici dans l'écurie? Non. Alors, il y a le cavalier pour qui je travaille, qui est ici, qui vient monter. Donc, on monte les chevaux ensemble. Et il y a Margot qui nous aide à préparer les chevaux, à en prendre soin au quotidien. Donc, on est les deux à travailler vraiment toute la journée aux écuries ensemble. Et donc le cavalier vient monter les chevaux, il vient le matin. Bon, là on voit un peu mieux, largeur de peigne. Voilà, hop. Tu sépares. Je sépare. Alors je peux utiliser la pince que j'ai mis de côté. Tu plantes le peigne? Voilà, en fait, normalement on utilise une pince, mais moi, ça dépend de la crinière du cheval. Là, elle tient bien. Alors là, je plante le peigne sur le côté ou sinon, on met la pince comme ça. Okay. C'est que là, j'en ai pas... Enfin, là, j'en ressens pas le besoin. Donc, je l'ai si j'en ai besoin. Mais là, donc, je fais ma séparation et après, je prends vraiment la crinière sur le côté. Et ça tient, en général, ça fixe. Donc, avec le produit aussi qu'on a utilisé tout à l'heure, on sent que c'est un petit peu plus... rugueux. Voilà, exactement. C'est pas comme de la laque, parce que la laque, ça fait vraiment l'effet carton. Mais là, ça fait un peu plus épais. Ouais, donc, ça donne un tout petit peu d'épaisseur au crin. Voilà, ça le fixe un peu, mais sans le cartonner. Alors c'est quand même un truc qui est hallucinant, parce que quand vous êtes en concours, bon, je prends l'exemple, vous avez été au Sunshine il n'y a pas bien longtemps, avant le confinement. Oui. Donc là, vous êtes sorti avec combien de chevaux? Alors au Sunshine, on en a récupéré là-bas. On en a eu jusque 8. Ah oui. Voilà, oui. Donc 8 chevaux, tu étais seul là pour t'occuper de 8 chevaux? Non. Il y avait aussi une autre personne, Youssef, qui nous aidait. Donc Youssef s'occupait pareil des chevaux au quotidien avec moi. Et c'est lui qui allait en piste avec Julio. Donc là, d'office, les chevaux étaient tressés pour les épreuves? Pas forcément. Ah. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'épreuves. Donc en général, ça se déroule sur toute la semaine. Le lundi, c'est le vet check pour tout le monde. Et après, le début de semaine, mardi, mercredi et jeudi, c'est plutôt les jeunes chevaux. Et vendredi, samedi, dimanche, c'est plutôt les vieux, les chevaux un petit peu plus âgés. Donc les plus grosses épreuves. Il y a des cavaliers qui n'aiment pas forcément que les chevaux, qui souhaitent pas forcément que les chevaux soient nattés. Il y en a certains qui préfèrent... Certains chevaux peuvent sauter différemment lorsqu'ils sont nattés. Ça leur apporte certains un peu plus de stress. Donc c'est pas systématique. Il y a certains chevaux, voilà, quand on les connaît, justement, on sait si ça change quelque chose qu'ils soient nattés ou pas. Nous, en l'occurrence, les chevaux, c'est... quand il y en a beaucoup comme ça, il faut aussi avoir du temps. Quand c'est des très beaux concours où les cavaliers vont avec, les grooms vont avec 2 ou 3 chevaux, là il y a quand même un peu plus de temps pour les natter, pour prendre vraiment soin de les faire jolis. Mais quand on a beaucoup comme ça sur des tournées, ils sont pas tous, quand il y a beaucoup de chevaux, ils sont pas tous nattés systématiquement. C'est là évidemment que c'est important de bien maîtriser son métier et d'aller vite. Exactement. Faut savoir aussi le temps qu'on met pour natter. Parce qu'il faut prévoir, quand le cheval, l'épreuve est à telle heure, il faut savoir nourrir le cheval, si c'est à peu près l'heure de nourrir, savoir combien de temps le nourrir avant. Parce que ça, c'est assez important. Alors tu fermes avec un élastique? Oui. Donc classique. J'aime bien ces élastiques-là. Et tu replies? C'est les élastiques un peu en c'est quoi? C'est du... Un peu de caoutchouc comme ça? Ouais, mais ils sont un peu plus fins, ceux-là. Ils sont plus plats, plus longs. Tu peux montrer, là on est sur la natte juste avant. Hop, oui, ici. Voilà. Tu replies en fait Je replie sur l'arrière. Ça évite que la petite partie, là elle se voit un peu, mais quand on va après replier la natte, ça évite que la partie du bout elle dépasse complètement. Donc on essaie de la camoufler et de la replier sur elle-même. D'accord. Donc la pince, je ne l'utilise pas.
Donc ouais, Tamino, il est assez relax, il adore qu'on s'occupe de lui. Est-ce que tu sais à l'avance combien de nattes tu vas faire ? Quand on connaît les chevaux, quand on l'a déjà fait, oui. Là, en l'occurrence, lui, je n'ai jamais fait de pion cousu sur lui. Mais on va en avoir 7, je pense. 7, et après, il y a un petit bout, là, on va voir ce qu'on fait avec ça. Il y a des cavaliers superstitieux qui disent jamais un nombre pair, toujours un nombre impair. Oui, j'entendais aussi avant parler de 13. En faire 13. Mais, il faut serrer alors. Hein. Mais oui, sinon, il faut en faire des beaucoup plus petits. Non, moi, j'ai pas de nombre exact pour les pions. Mais encore une fois, faut vraiment connaître la crinière du cheval. Là, pour ce type de pion-là, on fait au feeling. Non. Alors, ce qui peut être embêtant, et il faut peut-être aussi en parler, quand on natte, souvent, si c'est l'été, il y a des mouches. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, il faut mettre du produit anti-mouche. Il faut mettre soit le produit anti-mouche, soit une couverture. Il y a les couvertures nids d'abeilles qui sont très bien. Ça permet de... Les maréchaux ferrants aussi utilisent des couvertures, les couvertures anti-mouche. En général, ils vous demandent, quand ils viennent ferrer le cheval et qu'il y a un petit peu de mouche, nous avons demandé du produit la dernière fois. D'ailleurs, il est sorti pour lui. Et parce qu'en général, quand on monte le matin, qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de mouches ou de moustiques ou de temps, etc. Mais les couvertures nids d'abeilles ça permet de garder les chevaux relax, éviter qu'ils bougent la tête dans tous les sens. Les couvertures ou les produits anti-mouches. Là, il y a quelques mouches, ils bougent un tout petit peu, mais ça va. Oh, ça va, il est paisible. Hein. Oui. On essaie justement de les avoir dans un... Voilà, quand on est dans une écurie ou on est les seuls dans l'écurie, avec Margot, on essaie de les garder vraiment... de les mettre dans une ambiance sereine. Ils se sentent bien dans leur box, ils grattent pas, ils se reposent tous. Là, il peut y avoir une caméra au milieu des écuries sur une malle, ça ne les dérange pas du tout. Et ça, c'est aussi très gratifiant, en quelque sorte, quand un cheval... en général, l'après-midi, les chevaux ils se couchent dans les box, ils sont vraiment relâchés. Ils font une petite sieste et ça, c'est assez gratifiant parce qu'on se dit on sait qu'un cheval se couche quand il est vraiment en confiance, et lorsqu'ils sont relax dans les écuries, c'est qu'ils sont en confiance et qu'ils s'y sentent bien. Ça fait plaisir à voir d'ailleurs. Exactement. Et on voit souvent des photos sur tes profils, sur les réseaux sociaux. Exactement. Allez suivre Julia, je vous le conseille. Il y a toujours des super photos où toi tu fais la sieste avec tes chevaux couchés dans les box. Hein, Ouais, ils me le rendent vraiment bien, mais je passe vraiment beaucoup de temps avec eux. Et j'essaie, avec chacun d'entre eux, j'essaie d'avoir une relation un peu spéciale. Ils sont tous différents, mais ils sont tous différents par leur personnalité, mais ils nous apportent tous quelque chose. Ah. Et on essaie justement de leur apporter aussi beaucoup, parce qu'ils sont dans leur box, on les marche en main ou les monte. Mais voilà, il nous faut, ils dépendent complètement de nous. Donc, il faut essayer de leur rendre l'appareil. Alors Julia, on a une bonne nouvelle aussi à annoncer à tout le monde, c'est qu'on va te retrouver chaque semaine. Oui, alors ça, je sais pas si c'est une bonne nouvelle pour tout. Moi, je pense. Dites-nous si ça vous fait plaisir. Alors, évidemment, c'est ton métier, tu es groom, tu côtoies les chevaux, tu les soignes, tu les bichonnes, tu les selles, tu mets des protections, enfin tout ce qu'on peut faire ou pour aider un cavalier, et tout ce qu'un cavalier amateur doit faire avec son cheval. Ça sera très intéressant, évidemment, tous les sujets qu'on a déjà tournés et qu'on va tourner ensemble. Et là, on lance l'appel, évidemment. Si vous avez des questions à poser à Julia, des trucs, astuces, n'hésitez pas. Vous envoyez ça où ? Sur tes réseaux sociaux ? Oui, sur mes réseaux sociaux. Vous pouvez m'envoyer un message tout simplement en posant des questions. J'y répondrai avec plaisir. Mais aussi, si vous avez des idées, si vous avez envie qu'on aborde certains sujets, si vous avez des questions d'ordre
pratiques ou qui vous souhaitez des conseils ou comment faire telle chose. J'ai un petit problème, je ne sais pas comment aborder comment mettre ses protections. Enfin, il faut vraiment toutes les disciplines. Parce qu'on essaie de courir un peu toutes les disciplines aussi, comme la chaîne Ikedeo essaie de courir toutes les disciplines. Donc voilà, vous posez toutes les questions, on y répondra et on essaiera de traiter tous les sujets que vous souhaitez. Donc donnez-nous des idées. Et on mettra ça en image évidemment, hein, puis pour en faire profiter tout le monde sans problème. Donc les nattes c'est terminé. Donc les nattes sont terminées. Le toupet, qu'est-ce qu'on fait avec le toupet? Ça on le fera après. Ok. Soit on le laisse. Après ça dépend. Si on utilise un bonnet ou pas, ça sert à rien de natter le cheval s'il a un bonnet. Par contre, quand il a un bonnet, on peut lui faire une petite choupette, c'est-à-dire qu'on... Une choupette. Voilà, une choupette. Qu'est-ce que c'est qu'une choupette? On prend l'élastique et on fait... Je le fais. Ça vient de Besançon, les choupettes? Non, ça vient de moi, je pense. Ok. Précisons que tu es originaire de Besançon. Oui, je suis originaire de la France, je suis française. Besançon, belle région. Hein. Oui, très belle région. Alors, notre choupette, c'est aussi simple que ça. Hop, on fait ça et on retourne. Voilà, on fait ça. Et en général, on le remonte vers le haut. D'accord. Parce que sinon, vers le bas, ça va dépasser du bonnet. C'est donc ça une choupette? Voilà, c'est une choupette pour pas que les crins qui sont assez longs sur le toupet dépassent du bonnet. C'est pas très joli. Et ça évite aussi, certains chevaux sont sensibles et quand ils sentent, même en dessous du bonnet, ils sentent les crins relâchés, c'est pas forcément à l'endroit où ça les gêne un peu, ils sont sensibles, hein, ils sentent toutes les petites choses, les petites mouches. Donc ça permet de garder les crins ensemble et de ne pas les gêner. Donc soit une natte, et on peut faire une natte pion escargot plutôt. On ne fait pas de pion cousu sur le toupet. C'est pas très joli. Ça sert à rien de faire un volume au-dessus. Ouais, c'est un peu ridicule parfois. Hein. Ouais, non, c'est pas très joli. Mais s'il fait chaud, même pour quand il y a des mouches, les bonnets c'est bien parce que moi je mets du produit anti-mouche sur les bonnets parce que certains chevaux n'aiment pas forcément. On va pas arriver avec le spray sur la tête comme ça. C'est le premier usage du bonnet, on l'oublie, hein, mais le bonnet les mouches, c'est pour éviter ça protège des insectes. Voilà. Maintenant ça protège des bruits ou des choses comme ça. Mais à la base c'est contre les insectes. Ok. Et pour atténuer le son aussi chez certains chevaux sensibles. Mais bon, attention, en dressage en tout cas, les bouchons sont interdits. Oui. Grand soupir pour Tamino. Maintenant, les nattes sont terminées. On va pouvoir passer à l'étape des pions. Donc je vais récupérer l'aiguille qui est dans ma poche. J'espère qu'elle est encore là. Oui. Tu peux nous montrer l'aiguille à hauteur de la première natte? Alors l'aiguille, c'est une grande aiguille avec le trou assez gros pour pouvoir passer un fil assez important ou de la laine. Certains font les pions cousus avec de la laine, mais maintenant on utilise des fils avec... ils ont un peu de cire dessus. Donc ça permet de fixer encore plus, que les nœuds tiennent mieux et que les fils tiennent vraiment bien dans les crins. Ça laisse des traces noires sur les doigts en tout cas. Oui. Fils qu'on trouve en sellerie en général. Oui, dans toutes les selleries commercialisées, ces fils-là. Et l'aiguille est pointue, c'est sûr, il faut faire très attention, mais elle est aussi recourbée pour pouvoir justement, pour éviter tout risque de piquer le cheval quand même. Ok. Donc sur tous les fils, on a fait un nœud au bout. Donc je vais passer le fil dans l'aiguille. Alors moi, ma technique, c'est de faire un nœud dans l'élastique. C'est-à-dire que je passe mon aiguille dans l'élastique, donc il y a le nœud, je bloque un peu le nœud, et je repasse une deuxième fois. Donc je fais un nœud comme un nœud de couture. C'est ce qui permettra de tirer sur le fil. Voilà, sans que le fil passe à travers la natte. Parce qu'il y a un nœud, mais c'est pas comme un bout de tissu où le nœud bloque avec le tissu. D'accord. Parce que les mailles sont très serrées. Là, les crins, ils sont pas si serrés que ça. Ça peut passer à travers. Donc là, on a notre nœud. Je vais passer l'aiguille donc avec la partie recourbée donc de l'intérieur vers l'extérieur. Donc la natte va se plier en deux. On va tirer vers le haut et vous voyez l'effet un peu boule de glace. Voilà.
Je sais pas, mais ça donne du volume. Donc soit la natte est très grande, auquel cas on replie en deux. Et on tire un peu dessus. Là ça va encore, donc on garde comme ça. On la replie légèrement. Donc faut faire attention que le fil soit pas trop loin parce que sinon on va le perdre. Donc hop, on relève. Et là je vais faire des allers-retours. Là, on n'est pas idéalement placé pour voir ça, mais on va se déplacer. Voilà. Il faut que je déplace l'oreille de Tamino. Voilà, Tamino s'il baisse un petit peu la tête. Merci Tamino de descendre la tête. Donc je vais faire, voilà. Pour moi, c'est l'aspect définitif que je souhaite garder. Donc maintenant, je vais faire quelques allers-retours pour pouvoir fixer, donc en tirant bien. Ok, on va voir deux, trois nattes plus loin. On verra beaucoup mieux ce qui se passe. Ouais. Ah, on a un peu de lumière avec cette superbe... On a vraiment une chouette écurie et la lumière passe vraiment bien sur le milieu. Très agréable, en tout cas pour les chevaux ici. Oui, c'est très agréable. Ils ont des fenêtres de chaque côté. Il y a combien de chevaux dans l'écurie ici? Là, on a 14 box. Il y en a une dizaine là pour l'instant? Oui, pour nous, il y en a une dizaine. C'est ultra calme, ultra zen. Et on regardera peut-être plus tard, je te montrerai. Mais les chevaux qui sont sur cette partie-là, on l'a vu, que nous sommes dans le Brabant wallon ici. Donc on est proche de Waterloo. Et ils ont la vue sur la butte du Lion. D'accord. Donc ça, c'est sympa. On vous montrera ça. Oui. Alors, pour fermer... Une petite histoire française avec Napoléon, non? Et un truc qui est très drôle quand je suis arrivée. Donc, je suis arrivée sur Waterloo il y a bientôt 3 ans. Et donc, lorsque j'étais chez Francis Clément et Barbara Klinger, ils sont basés toujours à la Boissière-École, qui est proche de Rambouillet. Et lorsque je suis arrivée à Waterloo, je me suis aperçue que la ville de Waterloo, c'est la ville qui est jumelée avec la ville de Rambouillet. Ok. C'est une petite anecdote assez drôle. Donc, le premier est fait. Ouais, on verra un peu mieux sur la seconde ou la troisième natte, je pense. Ouais. Donc, toujours on passe le fil dans l'élastique. Oui, on fait attention que le nœud ne parte pas trop loin pour pouvoir justement le repasser. Donc je vais même tirer un petit peu pour détendre. Voilà. On replie légèrement. Voilà. En dessous, et tu passes combien de fois là? C'est au feeling? 3-4 fois quand même. Après le plus long, en général, c'est d'enlever le fil. C'est donc d'enlever les pions. Parce qu'il faut retrouver le fil. C'est bien sûr, le fil est noir. Sans couper les crins. Et sans couper les crins, bien sûr, parce que... Et évidemment, il faut utiliser un ciseau, parce que sans ciseau, on n'a pas vraiment de chance de pouvoir couper le fil. Voilà, un deuxième, on va continuer. Bon, on fait quand même moins de pions en dressage qu'en jumping, donc en général, c'est plus rapide. Mmh. Il y en a certains qui vont jusqu'à 50 pions, enfin, c'est assez incroyable. 50 pions? Oui, j'avais vu certaines personnes qui avaient fait ça, certains grooms qui... Là, quand on a un peu de temps, quand on n'a que quelques chevaux... C'est un peu le challenge pion. Voilà, c'est peut-être qu'ils font des concours. Mais... Et ça permet aussi de... Il y a certains chevaux, ça les relaxe avant les épreuves, donc ça permet de passer beaucoup de temps avec eux pour pouvoir les détendre, qu'ils se détendent, qu'ils passent... Voilà, certains comme Tamino adorent qu'on s'occupe de lui. C'est un peu comme les filles qui adorent qu'on les touche dans les cheveux. Les filles vont chez le coiffeur, quand on va chez le coiffeur, quand on chipote les cheveux, etc. Le massage du cuir chevelu. Donc voilà, on resserre bien vers le haut. Ok, là c'est parfait, on voit très très bien ce qui se passe. Hop, je tire fort. Oups. Il a beau secouer la tête, des fois c'est les fils, ça le gêne un petit peu. Alors je vais le passer de l'autre côté. Et pour faire un nœud, je repasse tout simple. Enfin, je fais un nœud classique. Je repasse. Ok. Voilà.
Il faut faire attention que le fil ne soit pas non plus trop à la même hauteur de l'autre, sinon il va se coincer dedans. Il va être doublé. Il faut essayer de ne pas le doubler non plus. Ça va être un petit peu ennuyant à couper. Donc voilà, il rebaisse la tête, il se redétend. Assez relax. Tamino, si tu peux rester comme ça, c'est formidable. Un minou. Il s'appelle Minou. Oui, c'est son surnom. Alors, ils ont tous des surnoms, évidemment. Donc lui, c'est Minou. Ça vient de Tamino, Taminou et Minou. Ok, toute une histoire. Oui, des fois, on leur parle beaucoup, des fois, on se sent un peu... Un peu seul. Seul avec eux, mais... Allez, un truc que j'ai remarqué dans l'écurie, on va vous montrer. Partout, il y a des doudous. Oui, ils ont tous leurs doudous. Okay, c'est super important. Ok. Là, c'est les doudous des chevaux. Oui, et ils ont... Comment il s'appelle celui qui est derrière toi, là? Le cheval ou le doudou? Non, le cheval. Baloubet. Baloubet, lui, il a un gros nounours. C'est un gros cheval, Baloubet. Mylord, il a le petit chien. Ikun, lui, il a un ours blanc. Parce qu'à la base, cet ours blanc, bon, il a un peu vécu parce qu'il a beaucoup joué avec. C'est celui qui est en face, là? Oui, celui-ci. Okay. Donc on a fermé les fenêtres pour l'instant parce qu'il y a Tamino au milieu du couloir. Mais sinon, on ouvre les fenêtres et on va voir tout à l'heure. Ils sont assez proches de leur doudou. Il a vécu l'ours blanc, là. Hein? Il a vécu l'ours blanc, là. Oui, alors l'ours blanc, à la base, il n'était pas tout seul. Il avait un petit enfant, un petit ourson. D'accord. Parce que j'avais décidé de lui mettre celui-ci parce que Tamino, parce que Ikun, il est assez long, hein, il a un dos un peu long. Donc vu que c'était un cheval pour famille nombreuse, je lui ai mis un doudou un peu doudou familial. Mais du coup, il a tellement joué avec. Mais c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est ça leur donne aussi une présence, ça leur donne un jouet ou. Après, c'est peut-être un petit peu bizarre à dire, mais les doudous pour les enfants, c'est une présence aussi. Uh-huh. Enfin, eux, en tout cas, ça les fait... ils jouent avec, ils se collent avec. Ok, si son passage t'enlève le doudou. Et donc, justement, tu parlais tout à l'heure du Sunshine Tour où on est allé. Donc, c'est 6 semaines. Donc, pendant le trajet, bien sûr, ils n'avaient pas leur doudou. Mais lorsque nous sommes arrivés sur place, je leur ai ressorti leur doudou. Et ils avaient tous leur doudou dans le box. Et donc, il y en a certains qui allaient vraiment se coller la tête au doudou, comme s'ils étaient vraiment contents de les avoir retrouvés. Ok. C'était assez drôle. C'est un truc qui les accompagne, peu importe où ils vont. Oui. Comme le groom. Voilà. Et j'essaie vraiment, il y en a certains qui ont vraiment les doudous pour le concours et les doudous pour la maison, mais non, moi ils ont les mêmes. Donc quand ils vont au concours, j'essaie de leur mettre dans la valise le doudou et il ne faut surtout pas l'oublier. Très important. Toi aussi, tu as un doudou? Non. Je devrais peut-être y penser. Bon, Julia, on l'a dit tout à l'heure, on le répète encore une fois. Si vous avez des questions à poser à Julia, que ça soit pour tresser, natter votre cheval, pour le préparer, enfin tous les petits trucs et astuces de groom que vous souhaiteriez et qu'on vous montre, vous envoyez un message à Julia. Tu peux préciser ton compte Facebook, alors, Instagram? Oui, Facebook, Instagram, donc les deux, vous pouvez envoyer un message sur les deux, ça ne me posera aucun problème. C'est mon prénom et mon nom de famille, donc julia.grousset. Comme Grousset. Voilà. Avec 2 S. G-R-O-U-2-S-E-T. C'est presque terminé. Presque. Après, je prends mon temps quand même parce qu'il est... On cause beaucoup aussi. Hein. Voilà, on discute. Tamino est relax, il est avec nous. Donc, il y a Baloubet aussi qui nous tient compagnie. Ouais. Salut. Tu veux me dire bonjour? Non. Des fois, il fait des bisous. Viens. C'est parce qu'il y a le micro, la caméra, il y a plein de choses. Tu veux pas? Lui, il adore qu'on lui caresse le toupet. Voilà, il est peut-être un peu inquiet.
On le fera tout à l'heure. On ira les voir tous tout à l'heure. Alors là, la natte, c'est la natte du bout, donc elle est un peu plus fine que les autres. Donc le bout, ça fait un petit tas, comme ça, c'est pas très joli. Donc on va le replier en deux et on va justement refermer avec notre nœud. On va essayer de faire ça. Alors on évite de natter sous le tapis, ou en tout cas de placer une natte sous le tapis. Ça, je rappelle, on en avait parlé. Faut éviter vraiment parce que ça gêne le cheval. Ça fait une épaisseur et ça le gêne vraiment. En général, certains, bon, je vais pas le faire là parce qu'on n'est pas encore dans la saison et je vais pas couper, mais sinon on coupe carrément ce qui passe là au bout. On met un tondeuse ou on laisse. Certains ne souhaitent pas forcément tondre cette partie-là et on les laisse et c'est sous le tapis, ça dérange personne. Alors j'ai vu tout à l'heure en arrivant que vous étiez en train de tondre la tête d'un cheval. Oui. Pourtant on est en plein été. Enfin, on était depuis quelques jours, mais il fait chaud. Pourquoi tondre la tête d'un cheval maintenant ? Alors là, les concours reprennent la semaine prochaine. Et donc les chevaux, quand ils vont au concours, ils sont tondus. Ça permet d'éviter qu'ils transpirent trop, c'est un peu plus confortable pour eux. Et... Même l'été ? Oui. Okay. L'été, ils ont quand même les poils qui poussent. Après, toute la période de confinement, on ne les a pas tondus. À part ceux qui avaient vraiment beaucoup de poils. Certains ont eu besoin, mais pas tous. Et là, oui, c'est simplement parce que la saison de concours reprend, donc faut que les chevaux soient tondus. Voilà, donc là on a... Donc là, notre crinière est terminée. Là, cette partie-là, elle va rester comme ça, on va pas couper. Est-ce qu'on lui fait un pion escargot toupet ? Oui, pour finir. Allez, on va faire ça. Alors tout de suite, on arrête de s'occuper de lui, il gratte. Il faut pas faire ça. Alors on va mouiller un tout petit peu. Alors, lui, le toupet, il adore ça. Donc ça, il y a certains chevaux qui sont pas forcément fans des oreilles, etc. Bon, après, quand vous les connaissez par cœur, ils vous font confiance, donc ils sont avec vous. Je reprends mon peigne. Hop. Bon, le toupet est un peu long. Parce qu'il a une très grande tête. Il y en a certains qui coupent entre les deux yeux. Ici, moi j'aime bien laisser un peu. Pas trop long non plus, mais ouais, laisser un petit peu. Il faut éviter de faire des catastrophes. On voit parfois des toupets coupés et ça pousse plus. Oui, après, bon, je pense qu'en général ça pousse quand même. C'est comme tous les crins, ça pousse. C'est un peu plus lent. Je me souviens par exemple de Valentin, je coupais à peu près 1 cm par mois. Il y avait les crins qui poussaient à une vitesse assez folle. Et donc on coupait les crins. Je coupais les crins très souvent parce que ça poussait vraiment très vite. Donc Tamino, lui, ouais, il adore qu'on s'occupe de lui, qu'on s'occupe de ses crins. Alors, on va commencer comme une... un peu de mouche. Je pense que c'est aussi un sujet très intéressant. Comment couper et réussir une crinière. Les crinières, les toupets, oui. Alors pareil, les toupets, il y en a certains qui coupent les toupets droits. C'est un style assez spécial. Ça va pas à tous les chevaux, mais je pense qu'on va pas faire le toupet. On fait le toupet. Il va être chiant. Tamino, est-ce que tu veux qu'on fasse ton toupet ? Mignon. Tu vois, il est d'accord. Tu veux bien ? Ok. Sois sage. Je vais prendre plus loin alors. On peut déjà parler des sujets que tu as prévus ouais. prochainement ? Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui peut être assez intéressant. Ça va être assez rapide, mais et pareil, si c'est des petites questions que vous avez, que la réponse prenne du temps, parce qu'il y a pas mal il y a différentes réponses à apporter, ou si c'est plus rapide, c'est vraiment pas un problème. On peut aborder tous les sujets
et on y passera autant de temps qu'il faudra. Pour les prochains sujets, on va poser des bandages, des bandages pour le travail, donc des bandages des bandes de polo. On va aussi montrer comment mettre des protège-glaumes, parce qu'il y a certains protège-glaumes, les protège-glaumes en caoutchouc pour les concours, pour le saut d'obstacle. C'est pas forcément évident à poser, il y a plusieurs... il y a des petites techniques pour éviter, pour faire en sorte que ça tienne bien. Donc on va faire ça un petit peu plus tard aussi. La coupe de la crinière. La coupe de la crinière, on pourra en parler. On pourra parler aussi comment bien nettoyer les pieds des chevaux, comment bien nettoyer les fourchettes, comment bien nettoyer un box. Il y a vraiment plein de sujets à aborder. Ça peut paraître évident, mais vous, groom, vous avez des techniques et notre objectif, c'est d'en faire profiter à tous. Exactement. De toutes ces petites techniques, de tous ces petits trucs et astuces. Très intéressant en tout cas. Je l'espère. Si ça peut rendre la vie plus facile, des autres grooms plus facile, ou ça permet de partager toutes les techniques, c'est... Putain, il a foiré la fin de ma natte. Je vais la reprendre un peu. Bon, les fils qui passent, qu'est-ce qu'on va faire avec ? On va les couper tout simplement. À la base de la tresse ? À la base de la tresse. Donc on a fait un nœud, donc de toute manière, la natte, le pion ne va pas se défaire parce que le nœud est bien serré, et fermé par... le fil est bien serré et fermé par un nœud. Donc on va couper et ça tiendra tout seul. Donc là, ça le dérange un petit peu. Et je pense que c'est les fils qui chatouillent un petit peu. Hein. Oui. Donc voilà, donc la natte, c'est un peu comme les nattes de queue. C'est un peu les nattes... Là, elle est bien serrée. Voilà, elle est bien serrée. Donc s'il secoue la tête, elle va un peu se desserrer, mais non. Donc on va... Et là, on va juste la replier en dessous du bonnet ou faire un pion. Je vais faire un pion cousu parce qu'en général, quand on met le bonnet, on ne fait pas de natte. D'accord. C'est pas forcément utile. Donc, hop, j'essaie de serrer un peu ça. Et donc, on voit les petits poils là qui dépassent. Oui. Donc ça, en général, hop, c'est du poil assez fin. Quand j'épile pour arriver aux bordures de natte vraiment très nettes. Et en général, ça les dérange pas parce que c'est très fin. Il faut pas non plus prendre des grosses poignées de petits poils qui dépassent. Faut y aller doucement. Là, il est plutôt attentif à ce que je fais en plus. Donc voilà. Après, ça fait des bordures plus nettes et ça évite que les petits poils comme ça dépassent. Voilà. C'est très joli en tout cas. Hop. Donc maintenant, on va rouler. Donc là, c'est un petit peu le bazar. Donc on va replier en deux. On va fermer. Et on va la rouler comme le pion escargot. Là, encore une partie. Moi j'ai une question, Julia. Est-ce que les cavaliers professionnels savent natter leurs chevaux ? Alors en général, tous les cavaliers professionnels, ils sont pas tous en haut de l'échelle du premier coup. En général, ils ont un peu de bouteille et ils passent par toutes les étapes. Donc il y en a même certains qui ils savent tous préparer leur cheval, ils savent tous en général natter leur cheval parce qu'ils l'ont fait étant jeunes. Ils n'avaient pas forcément les moyens d'avoir un groom, donc ils étaient grooms eux-mêmes en général. Donc oui, en général, ils savent natter leurs chevaux. Après, lorsqu'ils sont au concours, ils doivent se reposer aussi parce qu'il faut être en forme pour les épreuves. Et ils ont confiance en leur groom. Donc les grooms s'occupent des chevaux et eux, ils doivent aller reconnaître le parcours. Enfin, ils ont pas mal d'autres choses à faire. Mais en général, oui, ils savent s'occuper de leurs chevaux. Ils les connaissent aussi. Bon, on coupe les fils ? On va couper les fils. Alors. Donc le tabouret indispensable, évidemment. Surtout pour Tamino, qui est vraiment très grand. Qui est très 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 grand. Alors,
Donc on coupe là, les fils voit, à je la sais pas base. si tu vois, Parfait. on voit le nœud. Donc je coupe vraiment. Il faut faire attention qu'ils ne bougent pas au même moment. Et donc avec ces fils-là qui sont un petit peu cirés, un peu gras, on peut les couper un peu plus longs si vous avez peur de couper vraiment les crins de votre cheval. Vous pouvez les couper un petit peu longs et en appuyant simplement, ça met le bout du fil, ça le retrousse un petit peu et ça le range. Donc ça, c'est pas dérangeant. Et donc je pense que ça ne lui est jamais arrivé, mais maintenant Tamino est prêt pour aller sur un carré de dressage. C'est magnifique en tout cas. Bravo, Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Encore des questions. Est-ce qu'on peut laisser un cheval dressé, natté, longtemps? Par exemple, une journée entière Non, il faut éviter vraiment. Une fois qu'il a fait son épreuve, il faut tout de suite lui enlever parce que c'est quand même, ça serre un peu. Donc C'est juste pour le confort libère. du cheval? Oui. Le confort du cheval, la qualité du crin aussi, on ne va pas garder parce que le cheval il peut se gratter. S'il se gratte, il peut s'arracher les crins, s'arracher tout un pion. Et après, pour le concours prochain, ça sera un peu difficile. D'accord, donc on évite évidemment. On évite de les laisser. Oui, c'est. Non, en général, c'est l'une des premières choses qu'on fait, mais pas long. On le rentre dans son box, il fait ce qu'il a à faire, il se détend, et après, on va lui enlever ses pions. On t'a suivi une fois à Saumur, si je me souviens, oui, c'était bien Saumur, avec Valentin, où il était à la remise des prix. T'avais déjà. C'était Irish Coffee. Ah, c'était Irish, c'était pas Irish Valentin. Coffee. Je rappelle, tout de suite, j'ai enlevé les nattes du cheval, parce que pour moi, c'est primordial de le mettre dans le confort. Donc toi, t'enlèves directement, quoi. Oui, je le remets au box. Voilà, il fait pipi, enfin, il se détend un petit peu. On le laisse un peu tranquille, il va boire et. Donc j'enlève toutes les affaires et après je les laisse un peu tranquilles. Et après je retourne dans le box pour enlever les nattes. Donc à ce moment-là, le cheval avait très très bien travaillé. En plus c'était vraiment très bien. Donc j'ai tout de suite rentré. J'ai enlevé toutes les affaires, je l'ai laissé tranquille et après je suis allée lui enlever toutes les nattes. Et à ce moment-là, Larissa m'appelle et me dit... Prépare le cheval. Prépare le cheval pour la remise des prix. J'étais dans un quart d'heure. Donc j'ai dû refaire les nattes assez rapidement. En express. En express. Je me Donc rappelle, là, tu étais là et tu m'avais même aidé. Absolument. Là, on a pris tout son temps Oui. pour faire ça. Pour les cavaliers amateurs qui aimeraient se lancer dans les pions cousus, faites ça quelques jours avant le concours pour vous entraîner. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Ça permettra d'estimer un peu le temps que vous mettez pour y arriver correctement et peut-être pour peaufiner votre technique. Vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. Je pense que chacun prend un peu sa méthode, mais ça, c'est la base en tout cas. Oui, voilà. Après, c'est chacun. Si vous avez une technique qui vous correspond davantage pour fermer la natte, c'est plus pratique pour vous parce que vous n'arrivez pas forcément de cette manière-là. Vous adaptez. Donc ça, il n'y a pas forcément une manière de faire les choses. Il y en a beaucoup. Après, on vous en a montré une. Et après, c'est à vous d'adapter. Ce que je propose, c'est de détacher le cheval, de lui tourner un peu l'encolure, afin de montrer un peu comme c'est joli, de chaque côté en fait. Et comment on a pu customiser la crinière de Tamino. Voilà. Hop. Donc ça, c'est vu côté droit. Ah bah ouais. Donc ça donne un peu de volume quand même. Normalement, ça donne un petit peu. Alors, vous ne voyez pas parce qu'il est vraiment grand. Non, mais nous, on voit très très bien. Attends, faut que je peux remonter. Salut. Donc, en général, ça donne un petit peu de volume à la crinière du cheval. À l'encolure, en tout cas. En plus, là, il l'arrondit un peu. Il veut jouer avec son copain. Mais on pourrait très bien... il pourrait vraiment très bien partir sur une épreuve de jumping, comme ça. Oui, après, bon, c'est un... Je pense que ça dérangerait moins les cavaliers de dressage de partir, d'aller sur un carré avec des pions escargots, plutôt que... Tu peux nous montrer le côté gauche? Ouais, après, regardez. Allez, Tamino, tourne. Voilà, ça c'est l'autre côté. Bon, alors, qu'est-ce qui fait la régularité C'est la masse de crin que tu as prise Oui, c'est les quarts différents et vous sentez tout de suite quand vous prenez quand vous faites votre séparation et que vous avez en main le paquet de crin que vous allez utiliser pour faire la natte,
vous essayez de sentir la même épaisseur dans chaque paquet. Donc après, c'est ça qui apporte la régularité. Il faut vraiment essayer de sentir la même épaisseur, d'avoir le même écart entre chaque. Bon, alors pour la première fois, il faut peut-être être prudent ou c'est pas nécessaire. En général, les chevaux apprécient qu'on les natte. En général, vous connaissez votre cheval, donc vous savez s'il apprécie être natté ou pas. Il y en a certains qui vont être un petit peu plus sensibles au niveau des oreilles. Que d'autres. Il y en a qui n'aiment pas trop cette partie-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Il faut apprendre à connaître un peu son cheval de toute façon. Oui, il faut connaître son cheval, il faut savoir. Il y en a certains qui n'aiment pas du tout qu'on s'occupe de leur crin, qu'on les manipule, enfin qu'on s'occupe de la crinière. Donc ils vont beaucoup bouger. Donc il faut essayer de trouver des techniques, trouver le bon moment pour le faire. Alors nous, on va aller jusqu'au bout des choses. Donc on va enlever les nattes. Enlever les nattes, exactement. Ça serait bien, parce que c'est important de montrer aussi comment on enlève. J'ai déjà fermé ça. Les ciseaux. Il est très amoureux. Hein. Oui, un peu. Ils s'aiment tous. C'est l'écurie du bonheur. Alors... Donc là, la paire de ciseaux, oui. Donc la paire de ciseaux qui coupe très bien. Donc il faut faire attention de vraiment placer le ciseau où il faut. Donc en général, ce que je fais... Tu peux commencer par le milieu, peut-être ? Si tu souhaites. Pour retrouver parce qu'en fait, il faut retrouver vu que c'est le même fil avec lequel on a fait les allers-retours, il suffit juste de le couper à un seul endroit pour pouvoir le défaire complètement. Et après, au bout de la natte, donc il faudra enlever l'élastique, mais avant, il faudra enlever le nœud. Pour enlever le nœud, il faudra le couper également. Donc, en général, je plaque le... Donc là, on voit... Je pense que si tu vois, on voit le fil à l'intérieur et on voit le nœud ici. Oui. Parce qu'on vient juste de faire la natte. Mais sinon, il faut retrousser la natte pour retrouver le fil. Vu que j'ai fait les allers-retours, je sais que le fil, parce que tu le vois, il est juste là. Donc, je passe mon ciseau. Hop. Donc on sait que quand on a coupé une fois dans le fil, Normalement, théoriquement... on coupe une fois dans le fil et après le fil on peut enlever. On en a un seul. Voilà. Donc voilà. Ça, faudra enlever après. Et après, je retrouve mon nœud ici. On coupe pareil, le nœud. Je recoupe. En évitant de couper les crins. En évitant. Qu'est-ce qu'on fait si on a coupé les crins ? On pleure. Et après, moi, je coupe l'élastique aussi, ça me dérange pas. Voilà. Et on défait. Et on défait. Et normalement, on retrouve aussi le dernier nœud qu'on avait fait pour fermer. Voilà, il se défait tout seul. Donc, après, il faut avoir vraiment, faut un peu avoir la technique, quoi. Il faut pouvoir retrouver son fil assez rapidement. Donc, si c'est la première fois qu'on se lance dans des nœuds cousus, dans des pions cousus, on va un peu chipoter, mais la technique vient très vite. Hein. Oui, je pense. Enfin, c'est comme tout, c'est en pratiquant qu'on arrive à avoir les bonnes habitudes et plus on fait, plus on sera rapide. Alors, le groom professionnel, il met combien de temps en concours ? 10 minutes ? Pour faire les pions cousus, oui, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Donc ça vous donne un peu l'idée. Si vous essayez à la maison... Si vous essayez à la maison, il faut pratiquer. Et après, envoyez un message à Julia si vous mettez 5 minutes. Hein. Oui, je suis... Et vous nous envoyez une petite vidéo aussi. On fait une vidéo. Bon, il y aura peut-être 2 pions. Hop. On fera peut-être dans les semaines qui viennent des pions escargots. On l'a déjà fait. On pourra refaire. Mais on pourra le refaire. Oui. Alors il y a les petits accessoires là, pour faire les pions. J'ai oublié le nom. Ah oui, j'avais entendu parler aussi. Il faudrait peut-être qu'on essaie. On va essayer ça. Il faudrait qu'on essaie de trouver ça. Même chose, si vous avez essayé à la maison, je sais plus comment ça s'appelle, mais bon, soit. Il y a des petites pinces comme ça on a à faire la natte et après on a juste un petit crochet. Et on a juste à crocheter, ça tient la natte tout seul. À tester. Oui. Et on testera. On testera pour vous.
Donc on a dit tout à l'heure, et on le répète, si vous avez des questions à poser à Julia, vous adressez ou vous lui envoyez vos messages, vos questions, trucs et astuces de groom, puisqu'on rappelle que Julia est groom professionnel, c'est son métier, depuis 25 ans. Donc j'ai commencé en 2013, exactement. Okay. 2013, c'est l'année avant les Jeux. C'est un stress des Jeux. Bon, on rappelle les Jeux équestres mondiaux, c'était à Caen, c'est ça? Oui, à Caen, en Normandie. Un stress, c'est un bon stress alors. Mm-hmm. C'est un objectif intéressant parce que bon, c'est pas juste. Parce que tu connais ça se joue aussi sur toute la saison parce qu'il faut avoir des qualifications les places ne se donnent pas comme ça. Et le rôle du groom, c'est quand même important. Il est là au quotidien avec les chevaux pour les nourrir, pour les bichonner, pour les soigner, pour être aussi très attentif à d'éventuels problèmes ou à se dire tiens, il n'est pas bien aujourd'hui. Exactement, les chevaux ne parlent pas malheureusement. Donc c'est pour ça que de passer du temps au quotidien et de les connaître, ça permet d'être assez réactif lorsqu'ils nous semblent être différents. Par exemple, un cheval quand je passe dans les écuries, j'ai un œil sur tous les chevaux et je vois tout de suite si le cheval est dans une attitude normale ou s'il y a quelque chose qui le dérange. Et à ce moment-là, ça permet de réagir assez rapidement, que ce soit en ce qui se concerne des coliques, par exemple. Parce que les coliques, ça peut aller très très vite. Donc il faut que ça soit pris tout de suite. Donc il ne faut surtout pas laisser le cheval dans son box qui se roule ou quoi, parce qu'il peut y avoir des torsions, ça peut aller très très vite. Donc, on répète et on salue évidemment tous les grooms qui font un travail fantastique. Ouais. Ils sont un peu derrière le rideau, comme on dit, puisqu'ils ne sont pas mis spécialement en avant, en tout cas les grooms des grands cavaliers, mais c'est des personnes qui ont un rôle très 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 important au quotidien dans les écuries, et c'est un métier fantastique et passionnant. Oui, et je trouve que par contre de plus en plus les cavaliers mettent en avant leur groom, parce que c'est bien. Oui. C'est un vrai travail d'équipe. Si le cheval n'est pas bien, il ne peut pas performer de toute façon. Toi, tu as la chance de pouvoir monter tous les chevaux ici. Oui. Donc, en plus d'être groom, tu es cavalière à la maison. Oui. Et en concours aussi, pour détendre peut-être? Alors avant, j'allais au concours, oui. Donc avec Larissa, j'allais beaucoup en concours. Maintenant, je reste essentiellement à la maison. Parce que justement je monte les chevaux. Donc lorsque le cavalier est en concours avec une partie de l'écurie, moi je m'occupe de l'autre partie. Donc à ce moment-là, soit maintenant on commence à avoir un petit peu plus de chevaux, donc il y a quand même besoin d'une autre personne pour m'aider à les préparer, etc. Mais sinon, maintenant mon travail est essentiellement de rester à la maison. Donc si vous avez des questions par rapport à ça aussi, ou comment gérer une écurie à la maison, ou... On peut te poser la question, parce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours au quotidien. Il y a aussi le côté du métier qui peut peut-être intéresser des jeunes qui nous regardent. Oui, s'il y a des questions alors peut-être pas sur ma vie privée, ça c'est sûr, non. Mais sur comment, je sais pas, tout type de questions. Pour toi, c'est quoi la grande qualité d'un groom? La première qualité d'un groom? La première qualité, il faut être passionné, ça on en parle tout le temps. Il faut être aussi très disponible parce qu'ils comptent sur nous, donc on doit être là vraiment pour eux 24 heures sur 24, quoi. Il faut être très très disponible, passionné, disponible. Là, c'est des horaires très contraignants. Le matin, on commence à quelle heure quand on est groom? Alors nous ici, le matin, on commence à 7h. On termine pas trop tard, on termine à 17h. Par contre, je reviens... quand même 10 heures de travail. Oui, 10 heures de travail, mais ok, on compte pas. Les journées passent à une vitesse folle, donc on compte pas forcément. Faut éviter de compter en fait.
si on commence à compter les heures qu'on fait, que ce soit par jour ou par semaine, faut faire ça autre nous semble chose. pas normal. Mais est-ce que pour nous, c'est vraiment du travail tout le temps? Et à 17h, la journée n'est pas terminée. Non, à 17h, c'est pas terminé parce que je retourne en général entre 20h et 21h, 20h30, 21h pour faire ce qu'on appelle un night check. Donc chacun il fait ce qu'il a envie. Nous en l'occurrence ici je leur redonne du foin pour la nuit parce que c'est quand même des chevaux qui sont sur copeaux. Donc ils sont pas sur paille à être occupés. Donc je leur donne du foin, je renettoie les box. On n'est pas obligé de le faire mais je trouve que c'est important qu'ils puissent dormir dans des box propres. Donc je renettoie les box et je regarde si tout va bien. Je regarde les couvertures parce qu'en général en fin de journée la température redescend. Donc on adapte les couvertures en fonction. Les fenêtres, on ferme les fenêtres s'il y a besoin de fermer les fenêtres. Donc c'est à ce moment-là qu'on fait le tour. Parce que je n'habite pas sur place. Donc on peut pas, je peux pas retourner non plus n'importe quand, à n'importe quelle heure. Pour les contrôler. Donc ça fait beaucoup d'heures passées avec les chevaux tous les jours. Oui. 7 jours sur 7. Avec une petite journée de congé chaque semaine, évidemment. Oui, exactement. Quand même un jour de congé. Même, de temps en temps. Et on en profite pour réaliser des tournages. Donc, oui, on profite pour revenir aux écuries. Il nous manque tellement. Bon, Julien, voilà. Crinière, c'est là que le cheval a l'air bien ridicule avec... Moi, il nous reste le toupet. Avec sa crinière un peu frisée. Bon, ça part après quelques heures. Hein. Oui, ok. Ça tient aussi parce qu'on a mis de l'eau, donc l'eau ça fixe un peu, et surtout si vous attendez. Donc là on a enlevé tout de suite, mais lorsqu'on attend, l'eau a le temps, enfin ça sèche quoi, la crinière sèche. Donc bien sûr c'est comme nous quand on se fait une tresse. On se fait une tresse sur des cheveux mouillés. Quand on enlève la tresse, les cheveux sont secs, mais ça tient. Donc voilà, la crinière a été mouillée. Donc les traces de natte restent un peu. Mais en général, au bout de quelques heures, ça va être au bout de quelques minutes, mais au bout de quelques heures, oui, ça part. Ok. Julia, merci beaucoup. On rappelle que si on a des questions, on fonce sur tes comptes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Julia Grousset. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à Julia qui répondra avec plaisir et donnez-nous des idées de sujets pour la semaine prochaine, pour les semaines à venir, puisque dorénavant on retrouvera Julia chaque semaine. C'est une bonne nouvelle ça. Hein? Oui, plutôt. À bientôt Julia. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, même si vous avez des remarques ou des retours sur les reportages qui ont déjà été faits, il ne faut pas hésiter et on pourra reprendre les questions au reportage suivant. On a envie de rendre ça interactif et c'est important. Julien, rien d'autre à ajouter? Non, rien d'autre. On peut remercier Tamino. Et on va boire un café. À bientôt Julien et à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.